dire avec nous, Jésus, tu m'aimes d'un amour éternel. De là où tu es, dans ta maison, j'aimerais te dire qu'il t'aime d'un amour éternel. Et cet amour te suffit. Tu peux danser avec nous, tu peux te lever de là où tu es, le faire avec nous. On y va? On le fait ensemble avec les amis. On y va! Jésus, tu m'aimes, oh oui, tu m'aimes, Yahweh, tu m'aimes, d'un amour éternel. Comme je le dis souvent, c'est toujours difficile de parler de soi-même. C'est la sœur Sandra Mbouyi. Je suis née dans une famille de 7. Je suis la dernière. Et pour parler que de ça, j'ai fait mes études au lycée Dr Chaoumba où j'ai décroché mon diplôme d'État en chimie-biologie. Et ensuite, je suis allée à l'UBC où voilà, j'ai fait les sciences économiques. Et actuellement, où ce que je suis, c'est je sers le Seigneur dans la musique. Je le dis, dans la musique, dans la louange, dans l'adoration. Mais comme je dis, Dieu m'a fait grâce de chanter ou de connaître la musique. Et à mon tour, j'ai accepté de servir le Seigneur dans la musique. Comment ma carrière a commencé, c'est vraiment une très très longue histoire. Je disais, depuis que j'étais petite, je chantais, mais du vivant de ma mère, elle ne voulait pas que j'adhère des chorales de l'église, de l'écodyme, parce qu'elle disait que en chantant, Sandra, tu ne comprendras pas pourquoi tu le fais. Donc du coup, je suis restée à la maison, je chantais à la maison. Et quand elle est décédée, je suis allée vivre chez ma tante. Et là, il y avait l'église ACM pour les habitants de Bandal. Vous connaissez ACM. Et après déménagement, je me suis retrouvée en ville, à Gombe. Et un bon matin, j'entends le son de la cloche et j'ai dit, il y a une église ici, ok. Et le lendemain, je vais à l'église. Et c'est là que j'ai vu la chorale Soldiers for Jesus Christ, SFJC. J'avais vu la sœur Annie Singa, j'ai vu la sœur Piguette, j'ai vu tant d'autres. Et c'est comme ça que c'est parti. Et être aux côtés de Papa Charles m'a permis de connaître la sœur Marie Samou. Et en fréquentant les studios, j'ai connu la sœur Choisie, la sœur Laure Mbongo et tant d'autres personnes, le frère Mike, je citerai. Et voilà comment cette carrière a débuté. Donc je dirais, tout m'a trouvé à l'église où je servais. Et voilà comment c'est parti. C'est une manière pour moi de rendre grâce à Dieu par rapport à l'œuvre de la croix déjà, qui a fait de moi enfant de Dieu. Dans ma présentation, c'est vrai que j'ai parlé de musicienne chrétienne, mais j'aurais dû d'abord dire je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Et cette grâce nous est venue par rapport à l'œuvre de la croix. Et au-delà de l'œuvre de la croix, tout ce que je vis, la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de Dieu. Je dirais que je serais pas capable de chanter si cela ne m'était pas donné par Dieu. Je serais peut-être pas capable de m'exprimer devant vous si cela ne venait pas de Dieu. Je reconnais simplement que ce que je suis, tout ce qui est en moi, me vient de Dieu. C'est une manière à moi de lui dire qu'il est tout pour moi. C'est une manière de dire, hein, nous sommes des canaux, mais moi j'aime dire, nous-mêmes nous vivons d'abord l'adoration. Avant que je dise que j'aimerais transmettre à quelqu'un la profondeur de ce que Dieu est, j'aimerais d'abord vivre ce que Dieu est. Vous savez, quand je dis aux Alinzambé, c'est une déclaration. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs dieux sur cette terre. Même dans la mythologie grecque, on a vu plusieurs dieux. Actuellement, il y a plusieurs dieux, je ne citerai pas leur nom. Je sais dans la Bible, il y avait un dieu qu'on a appelé Dagon.
On me dit dans la Bible que quand l'arche de l'Alliance est rentrée dans le temple de Dagon, on a retrouvé Dagon face contre terre. C'est pour dire que le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui pour qui nous chantons, est le véritable. Et je voulais juste proclamer ce qu'il est. Et c'est vrai, quand on proclame ce que Dieu est, on l'adore. Avant d'abord que je puisse influencer l'autre à adorer le Seigneur, moi-même je vis ce que je suis en train de dire. So
juste un mot, c'est une chanson composée par le frère Nick et Lébé. Et arrangée par moi, et c'est vrai que le refrain que vous entendez dit juste un mot, c'est une mélodie et une parole qui m'est venue une fois dans la prière. Et j'aimerais par cette chanson dire à quelqu'un, il te suffit de demander à Dieu de dire un mot, même si cette maladie est incurable, même si cette situation est difficile. Quand les hommes me condamnent, la condamnation des hommes, ce n'est pas seulement par rapport à une vie passée. La condamnation des hommes, c'est par rapport, par exemple, à la santé. On sait que vous êtes anémique. Les hommes condamnent que les hommes et les femmes anémiques ne peuvent pas atteindre un certain âge. Et toi, il te suffit de te retourner vers ton Créateur, de lui dire, dis un mot. Les hommes me condamnent, mais qu'est-ce que toi tu dis? Et voilà un peu cette chanson, ce que ça veut dire. Je crois que avant d'abord que le peuple de Dieu se retrouve dans cette chanson, moi-même je me suis retrouvée dans cette chanson où je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, tu es tellement puissant pour guérir, tu es tellement puissant pour arranger telle situation, tu es tellement puissant pour me relever, dis juste un mot. Et j'aimerais que ceux-là qui me suivent puissent aussi faire cette prière. Dis juste un mot. Ma conscience est
Alors, c'est vrai que j'ai une tendance à être soft dans ce que je fais dans la musique, parce que pour moi, je trouve que c'est ma manière à moi de mieux m'exprimer, d'exprimer tout ce que je ressens dedans de moi. Mais cela ne m'empêche pas de travailler d'autres styles de musique. Je dis que quand on connaît sa faiblesse, on travaille en fonction de sa faiblesse, cela nous apporte un plus. Donc la musique saccadée, comme on dit, ça n'a pas été mon point fort, mais comme nous sommes en train de servir le Seigneur et on apprend tous les jours, donc là je suis en train de continuer à apprendre dans d'autres styles. Effectivement, je dirais oui à votre question. C'est vraiment le style qui me convient le plus dans la douceur. Muka pena kimya bona yebi yo mobundi molongi yo zali elonga nanga yo zali elonga nanga yawe yonde kimya Je suis surprise par tes bontés dans ma vie. Ya ongengi si pour moi nangai na bolingo nayo. Je suis surprise par tes bontés. Ya ongengi si pour moi nangai na bolingo nayo. Bolingo ya motema, bolingo ya motema,
La chanson, dans sa composition, la chanson est bilingue. C'est que en français et en lingala. Ça, c'est une modification qui vient au fil des années, parce que par la grâce du Seigneur, comme je disais, j'allais traduire les chansons de Tuet en anglais. Donc j'ai commencé. C'est pourquoi j'ai fait juste cette première partie en anglais. Mais sincèrement, je me suis dit, la musique, c'est, je dirais que c'est un outil de communication, si je dois le dire ainsi. Parce que la musique n'a pas de frontières. Vous savez, à l'époque, je parlais pas anglais, mais j'écoutais la musique en anglophone. Des fois, je comprenais même pas ce qu'on disait. Par le Saint-Esprit, des fois, je pleurais. Aujourd'hui que je commence à comprendre l'anglais, quand je repars dans les chansons que j'écoutais, je dis, ah bon? Je peux dire que par le Saint-Esprit, je comprenais ce que la personne voulait dire, mais la musique m'emportait déjà. Dieu nous a dit dans la Bible, allez et faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je dis, si on doit enseigner aux autres à observer ce que le maître nous a prescrit, la langue est une barrière. Parce qu'une personne qui ne comprend pas le lingala peut aimer la musique, comme j'ai dit, c'est un moyen de communication. Mais ça sera plus poignant, plus captivant si cette personne comprenait ce qu'on était en train de dire. Voilà comment j'ai eu l'inspiration de dire les mêmes choses, pratiquement les mêmes choses, en anglais, en lingala et en français, pour qu'on ne pose pas la question, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, pour que le message puisse réellement pénétrer les vies de ceux-là qui ne comprennent pas lingala.
mon abri sûr. Tu es ma lumière qui éclaire mon sommeil. Kombonini, yosangi kosala, nabo moinanga. Yosanyoso, yosanyoso nanga. Yeah, yeah. Un mot positif. Déjà, je dirais que le Seigneur bénisse cette émission de toutes les bénédictions qu'il y a dans les lieux célestes. Que le Seigneur fasse de cette émission un canal, un moyen par lequel aussi le message du Seigneur sera propagé, sera transmis dans l'excellence, dans l'élégance et dans toute la beauté de la chose. Parce que notre Dieu, comme je dis aux gens, de fois, on pense que quand on sert le Seigneur, on doit être dans la médiocrité. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Et je proclame l'excellence dans cette émission. Je proclame que des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse encore beaucoup de bien.